de yoga. Oui, alors, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas l'habitude de pratiquer le yoga avec moi, ou pratiquer le yoga tout court d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'avais envie quand même d'incorporer du yoga dans ce summer camp, pour que vous preniez éventuellement le temps pendant l'été d'aborder une nouvelle pratique. Et de l'aborder si vous êtes en vacances dans un état d'esprit, vous êtes plus libéré, moins stressé, parce que je sais que souvent on me dit ah oui mais moi le yoga ça m'énerve, voilà, alors que c'est censé détendre. Mais je comprends tout à fait qu'effectivement quand on a eu une journée de travail stressante, d'arriver dans une salle avec un professeur qui vous dit relaxez-vous, ça peut avoir l'effet inverse. Donc voilà, c'est une petite classe de 30 minutes. Si vous n'avez vraiment pas l'habitude d'en faire, je vous invite à essayer. Vous allez découvrir forcément des choses sur vous-même surtout. C'est un voyage à la rencontre de vous-même, de faire du yoga. Et rien d'acrobatique, parfaitement adapté à tous les niveaux. Prenez le temps de vous installer confortablement et on commence. Donc on va commencer jambes en tailleur. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez faire un demi-lotus si vous êtes déjà assez souple. Si c'est pas du tout confortable, vous pouvez aussi laisser les jambes semi-pliées devant vous. Vous faites ce qui vous semble le plus naturel. Commencez à ancrer votre bassin dans le sol. Vous pouvez attraper vos chevilles, vous pouvez attraper vos genoux, encore une fois, ce qui vous semble le plus confortable, le plus naturel. Et on va commencer à se concentrer sur la respiration. Si ça vous aide, fermez les yeux. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche ou par le nez. C'est vrai que les respirations uniquement par le nez, c'est plus pour des élèves un peu avancés peut-être. Donc inspirez par le nez, grandissez-vous. Et expirez en serrant le ventre, en contractant légèrement dans vos côtes basses pour garder la tête qui s'étire vers le plafond. Encore une fois, grande inspiration. Ramenez votre attention sur le souffle. Lâchez votre esprit aussi. Adaptez votre posture si vous sentez que vous avez besoin de bouger un petit peu. Inspire. Grandis. Expire. Contracte dans le ventre, contracte dans les côtes. Voilà, on prend le temps de s'installer dans cette pratique. Vous prenez ce temps pour vous donner de l'énergie, pour vous donner de l'amour. Vous pouvez aussi dédier cette pratique à quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Quelqu'un de votre entourage qui a besoin d'un peu d'extra amour, extra énergie. Vous pouvez dédier cette classe à cette personne et focaliser vos pensées sur cette personne. Parfois ça aide justement à rentrer dans la pratique. Ok, ouvrez les yeux. Vous allez placer la main droite sur votre genou droit et on va placer la main gauche derrière nous. Avec le bout des doigts qui presse contre le sol. Voilà, gentiment le dos droit. Et vous allez incliner l'oreille droite vers l'épaule droite. Et vous sentez l'étirement dans la nuque. Voilà, toujours avec le souffle. Pressez dans le bout des doigts de la main gauche. Essayez de regarder un peu plus derrière vous. Et revenez tête au centre. Main droite sur le genou gauche cette fois. Et vous allez twister un petit peu plus dans l'autre sens. Regardez derrière vous.
Toujours le bout des doigts derrière vous, la colonne droite, mais la colonne qui se twiste. Et revenez. Main gauche, genou gauche. Inclinez la tête vers la gauche. Le bout des doigts, la main droite va chercher derrière. Cherchez à allonger dans la nuque. Puis dans la poitrine. Faites rouler légèrement votre épaule droite vers l'arrière. Accompagnez avec votre souffle pour détendre. Et maintenant la main gauche vient sur le genou droit. Étirez, grandissez et twistez. Regardez par-dessus votre épaule droite. Regardez loin derrière vous. Twistez, twistez, twist. Et revenez. Revenez au milieu. Les deux mains sur les genoux. On va twister le buste. Vous allez partir vers l'arrière en creusant le ventre. Et puis vers l'avant. Vers l'arrière. Accentuez le mouvement. Et vers l'avant. On essaie de garder les deux ischions dans le sol. Voilà, on commence par faire des grands cercles. Et puis on va petit à petit réduire nos cercles. Pensez que c'est le sommet du crâne qui guide. On réduit le cercle, il devient de plus en plus petit. Et dans l'autre sens, allez, grand cercle. Très grand vers l'avant, très grand vers l'arrière. On ouvre dans le bas du dos. Voilà. Commence à se passer des choses dans les hanches, dans le dos, dans les épaules. Et on commence à réduire nos cercles. Le dos revient droit. Voilà, on raccourcit les cercles jusqu'à être assis de nouveau. Ok, super. On va passer à 4 pattes. Si vous avez besoin, si la tête tourne un petit peu, juste joignez les mains, posez le front sur le bout des doigts. Et quand vous êtes prêts, on passe à 4 pattes pour le chat et la vache. Alors, nombre d'entre vous connaissez cette posture. Les poignets sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va bouger notre dos avec la respiration toujours. En inspirant, guidez-vous avec le bout du nez vers l'avant du tapis, puis à hauteur d'yeux, puis légèrement vers le haut. Pourquoi pas vers les yeux? Parce qu'on veut garder de la longueur dans la nuque en même temps. Levez le coccyx vers le plafond, le dos est tout plat. Expirez, commencez à enrouler. On enroule le menton dans la poitrine, poussez dans les mains, commencez à arrondir tout le dos, pressez le nombril dans la colonne vertébrale. Inspire. Dos plat. Expire. Le dos rond du chat qui a peur. Encore une fois, inspire. Expire. Dos bien rond, allez jusqu'au bout de l'expiration. Recroquevillez vos orteils, poussez dans les mains, dans les pieds pour passer en chien tête en bas. Et profitez de cet étirement sur tout l'arrière du corps. Donc si vous pratiquez en fin de journée, votre corps est déjà chaud, peut-être
talons touchent au sol. Si au contraire vous pratiquez le matin, vous pouvez plier une jambe après l'autre pour gagner en mobilité. On est toujours moins souple le matin que le soir. Voilà. On va amener un pied à la fois vers l'avant. Relâchez la tête vient vers les genoux. Pliez les genoux, poussez dans les talons, levez les bras par les côtés. Regardez vers le ciel. Et ramenez les deux mains vers la poitrine. Ok, on est debout, on va travailler légèrement, rapidement je veux dire, sur nos équilibres. On est donc dans un Hatha Yoga, on va faire des postures qu'on va tenir quelques secondes. Pensez à rester bien conscient dans chacun de vos mouvements. C'est l'attention que vous portez à vos mouvements qui compte réellement. Ok. Les deux pieds ensemble pour commencer. Mains sur les hanches. Pensez déjà à vous grandir. Et puis vous allez engager la jambe gauche et transférer le poids du corps vers la jambe gauche. Pliez la jambe droite et essayez d'attraper le gros orteil devant vous. Si ce n'est pas possible, commencez par attraper le genou. Tiens, on va d'ailleurs tous faire ça. Attrapez le genou et ouvrez le genou droit vers la droite. Et ferme. Ouvre et ferme. Maintenant, essayez d'aller attraper le gros orteil et tendez la jambe droite devant vous. Jambe gauche tendue, ouvrez la jambe droite vers le côté. Vous êtes grand, vous êtes fier, respirez tranquille. Revenez au milieu et reposez le pied droit au sol. Même chose côté gauche. Engagez la jambe droite. Donc, ce qui compte déjà, c'est d'avoir la jambe droite bien forte. Pliez la jambe, attrapez le genou gauche et ouvrez le genou gauche vers la gauche. Et ferme. Inspire, ouvre. Et expire, ferme. Le pied droit bien plat au sol. Et ferme. Ok, on va essayer d'attraper le gros orteil gauche. Kick le talon vers l'avant. Jambe droite bien solide. Oups, ou pas alors. Allez, on peut tomber à tout moment. Aucun problème. Si vous êtes tombé, remontez et essayez d'ouvrir la jambe gauche vers la gauche. En vous grandissant et reposez. Ok. Donc rappelez-vous, ce n'est que du yoga. Si on tombe, on remonte ou on passe à la posture suivante, dans notre cas, l'arc debout. Toujours un équilibre. Vous avez le poids du corps sur la jambe gauche. Je me mets de profil, ce sera plus parlant pour vous. Pieds ensemble pour commencer, vous allez plier le bras droit, le coude à la taille, la paume de main vers le plafond et pivoter vers la droite. Sans bouger votre main, vous attrapez la cheville droite par l'intérieur. La jambe gauche est tendue, contractée au maximum. Inspirez, levez le bras droit vers le plafond. Grande inspiration, vous essayez de toucher le plafond. Et vous allez lancer la jambe droite vers le haut, vers l'arrière. En même temps, baissez le buste jusqu'à ce que la poitrine et l'abdomen soient parallèles au sol. Vous étirez vers l'avant, vous lancez vers l'arrière à force égale et en même temps. L'épaule gauche vient sous le menton. Lancez, lancez, lancez. Et revenez. Revenez, relâchez. Je me tourne. Mais vous n'êtes pas obligé de vous tourner évidemment. Côté gauche. Donc poids du corps dans la jambe droite. Pliez le bras gauche. Pivotez. Attrapez la cheville gauche par l'intérieur. Levez le bras droit. L'épaule, votre épaule est déjà proche du menton. Grande inspiration, touchez le plafond, chargez. Laissez partir votre épaule en arrière
Donnez un coup de pied dans la main et baissez le buste, abdomen, poitrine parallèle au sol. Vous faites 50% vers l'arrière, 50% vers l'avant. Si vous tombez, vous remontez. Voilà, on peut perdre l'équilibre très facilement dans cette posture. Essayez de kick, kick, kick encore. Et reviens. Relâche le bras droit le long du corps. On va venir à l'arrière du tapis pour faire un troisième équilibre sur une jambe. Le bâton en équilibre. Je commence à être essoufflée. Bon, c'est normal parce que je parle en pratiquant, ce qui n'est pas recommandé. Mais vous allez être essoufflé après cette posture parce qu'on va mettre le cœur à l'horizontale. C'est un travail sur le cœur. On fait une mini crise cardiaque pour ne pas faire de crise cardiaque dans la vraie vie. Pieds ensemble, levez les bras par-dessus la tête par les côtés. Entrelacez vos 10 doigts. Relâchez les index, croisez les pouces, prenez un grand pas du pied droit vers l'avant. Tout le poids du corps est sur la jambe droite. Inspirez, expirez, baissez. Baissez le buste, levez la jambe. Jusqu'à ce que bras, tête, buste, jambes, tout votre corps est parallèle au sol. Étirez vers l'avant, étirez la jambe vers l'arrière. Étirez, étirez, étirez. Remontez. Pas du pied gauche. Poids du corps sur la jambe gauche, le pied droit est déjà décollé du sol. Grande inspiration, touchez le plafond. Chargez vers l'avant. Regardez vers l'avant. Le menton est loin de la poitrine. Les bras collés aux oreilles. Étirez les bras vers l'avant, étirez la jambe vers l'arrière. Étirez-vous en deux sens opposés. Changez. Revenez, pieds ensemble. Et relâchez les bras le long du corps. Alright, on a fini notre série d'équilibre sur une jambe. On va passer aux postures des jambes séparées debout. Donc on part au bout du tapis, pieds ensemble pour commencer. Inspirez, levez les bras par-dessus la tête. Expirez, ouvrez grand les jambes et ramenez les bras parallèles au sol. Un très très grand pas, vraiment n'hésitez pas, prenez un grand pas. Idéalement, les chevilles sont sous les poignets. Les pieds légèrement rentrés vers l'intérieur. Si vous avez des problèmes de sciatique, gardez les pieds parallèles, mais en aucun cas de pieds vers l'extérieur. Les jambes tendues, rentrez le ventre, levez le menton, regardez vers l'avant et penchez-vous en avant avec le dos bien droit pour attraper vos talons. Marchez sur les doigts et transférez le poids sur les orteils. Donc vous attrapez vos talons. C'est pour ça qu'on a bien ouvert les jambes. Normalement, c'est possible pour tout le monde. Pensez à garder les cuisses contractées. Maintenant, on va essayer d'étirer un petit peu plus. Cuisses contractées, tirez sur les talons en ramenant les coudes vers le plafond, vers les mollets. L'arrière des jambes s'étire, les hanches s'étirent, le bas du dos s'étire, tout le corps s'étire à 360 degrés. Regardez vers l'avant. Tirez jusqu'à éventuellement toucher le front au sol, entre les deux pieds. Un jour, la colonne vertébrale est perpendiculaire au sol avec le front qui touche entre les pieds. Et remontez. Remontez. Bras parallèles au sol. Inspirez, pieds ensemble, bras par-dessus la tête. Expirez, les bras le long du corps. Le prochain, c'est le triangle, Trikonasana. Là, il ne sera plus question d'étirement, c'est question d'activer le corps en entier. Inspirez, levez les bras par-dessus la tête par les côtés et un très grand pas du pied droit vers la droite. Toujours un grand pas, on vérifie que les deux talons sont sur une même ligne et vous allez pivoter le pied droit vers la droite complètement jusqu'à ce que le bord du pied soit parallèle au bord du tapis. Inspirez, pliez le genou droit et asseyez-vous. Là, on peut faire plusieurs rebonds pour arriver à placer la cuisse droite parallèle au sol, le genou droit au-dessus du talon. Le genou va avoir envie d'aller vers l'avant, repoussez-le légèrement vers l'arrière. Quand on est là, sans bouger les hanches, on va simplement bouger les bras pour placer le coude devant le genou, bout des doigts entre gros et second orteil.
Tournez le visage vers le plafond. Donc les bouts des doigts droits ne touchent pas le sol. Il n'y a aucune pression des doigts contre le sol. Vous étirez le bras gauche vers le haut, le bras droit vers le bas. Les deux bras s'étirent en deux sens opposés. Ramenez la hanche gauche vers l'avant. Poussez le genou droit vers l'arrière. Tournez, twistez le haut du corps en arrière. Gardez la jambe gauche tendue. Et remontez. Rentrez le pied droit à l'intérieur. Pivotez le pied gauche. Inspire, plie genou gauche. Voilà. Pareil, le cœur s'accélère. On travaille tout le corps dans cette posture. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Colonne au centre, bougez les deux bras. Coude gauche, genou gauche, bout des doigts entre les orteils. Regardez vers le plafond. Le menton touche l'épaule. Deux bras perpendiculaires au sol. La hanche droite vers l'avant, poussez le genou gauche vers l'arrière. Tournez, twistez le haut du corps en arrière. Restez là tranquillement. Jambe droite tendue, pied droit à plat au sol. Et remontez. Remontez, pieds ensemble. Bras par-dessus la tête. Et les bras le long du corps. Ok. Il nous reste une posture des jambes séparées. Debout. Yeah. Cette fois, on va prendre un pas beaucoup plus petit. Inspirez, levez les bras par-dessus la tête, paume des mains ensemble, croisez les pouces et vous prenez un pas d'1 mètre entre vos pieds. Et on va pivoter sur les talons pour avoir le pied droit vers l'avant. Ramenez la hanche gauche vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5 fois si c'est nécessaire. Vous voulez vraiment avoir vos deux hanches face au mur. Le pied gauche est ouvert. C'est toute la difficulté. Si on met le pied gauche en avant, c'est plus facile. Mais notre pied gauche reste légèrement ouvert. Voilà. Cherchez cette petite torsion encore une fois. Deux jambes tendues. Maintenant, si vous êtes confortable avec les bras, vous allez venir mettre vos mains en prière derrière le dos. Sinon, vous pouvez placer simplement les mains sur les hanches et en gardant le dos droit, les deux jambes tendues. Vous allez vous pencher vers l'avant jusqu'à ce que le dos soit parallèle au sol. Rentrez le ventre au maximum, aspirez le nombril, pressez dans les deux pieds et remontez. Pivotez simplement sur les talons. Le pied droit reste ouvert, la hanche droite vient vers l'avant. Inspire, expire, descend. Ramène la hanche droite vers l'avant, lève la hanche gauche vers le plafond. Regardez devant vous. Et remonte. Relâchez les bras, pieds ensemble. Relâchez tout. On va passer dans la posture de l'arbre. Alors, posture de l'arbre, pieds ensemble pour commencer. Levez la jambe droite et attrapez le pied droit par en dessous pour poser le talon droit dans le creux de la hanche. On peut attraper comme ceci, mais attrapez vraiment, la main est sur le coup de pied pour ouvrir vos épaules. Voilà, cherchez votre équilibre, votre jambe gauche engagée, le haut du crâne qui s'étire vers le plafond. Placez la main droite au centre de la poitrine. Si vous êtes confortable, la main gauche au centre de la poitrine. Respirez calmement par le nez. Cherchez à vous grandir comme un arbre. Sentez l'énergie depuis la plante du pied jusqu'au sommet du crâne. Et reposez. Reposez le pied droit au sol. Pliez la jambe gauche. Placez le talon gauche, talon gauche sur la hanche droite. Pour votre genou, si vous sentez que le genou tire, il peut rester parfaitement à ce niveau-là.
Petit à petit, il va se baisser, mais allez là où c'est confortable pour vous. Poussez légèrement les hanches en avant, ouvrez la poitrine. Et placez la main gauche au centre de la poitrine. Voilà, petit à petit, on peut continuer à pousser le genou gauche vers le sol, vers l'arrière. Mettez la main droite avec la main gauche. Pressez les mains. Ce n'est pas juste les mains posées, on presse les mains l'une sur l'autre. Tout est actif. Et relâchez. Relâchez le pied gauche au sol. On va enchaîner avec la Dangustasana, c'est l'équilibre sur les orteils. Toujours pieds ensemble pour commencer. Le talon droit sur la hanche droite. Mais vous allez le poser là où c'est confortable pour vous, là où vous pouvez avoir les deux mains en prière. Donc ça peut être le milieu de la cuisse aussi. Aucun problème. Oups. Ce qui compte, c'est vraiment d'écouter ce que je vais vous dire et de suivre les instructions. Donc la jambe gauche est tendue, les mains en prière, ça va se jouer avec vos yeux. Vous allez tourner le regard pour regarder 15 cm devant votre pied gauche. Visez vraiment ce point. Rentrez le ventre et penchez-vous en avant. Dépliez les deux bras pour toucher le sol. Seulement quand vos mains sont au sol, pliez la jambe gauche. Voilà comment on va dans cette posture en toute sécurité. Pliez la jambe gauche, vous êtes assis sur votre talon gauche et vous allez chercher l'équilibre de chaque côté du corps à l'aide du bout des doigts. Pointez le pied droit vers l'arrière, étirez le sommet du crâne vers le plafond, essayez de baisser légèrement le genou droit, ramenez la main gauche en prière, puis la main droite. Éventuellement, changez le regard. Et remontez, remontez comme vous êtes descendu, main au sol. Tendez la jambe gauche. Revenez en arbre. Et relâchez le pied droit. Ok, on peut laisser le sang revenir dans la jambe droite. Et puis on engage la jambe droite, pliez la jambe gauche, talon gauche dans le creux de la hanche, main gauche en prière, main droite. Le regard, oups, et là si on tombe, on remonte. Voilà, ça glisse. Le regard, regardez 15 cm devant votre pied droit, penchez-vous en avant, dépliez les bras, les mains touchent le sol, vous pouvez plier la jambe droite. Cherche l'équilibre de chaque côté du corps. Main gauche, toujours en premier. Main droite. Regard. Et changer. Et là, on va passer directement en position assise. Exactement comme on a commencé, si vous avez besoin. Allongez vos jambes. Tranquillement, sentez la circulation qui revient dans les jambes. C'est du Hatha Yoga. Le principe de Hatha Yoga, c'est de créer des compressions justement où on coupe la circulation quelques secondes pour renvoyer du sang frais dans les parties qui ont été légèrement compressées. Donc là, vous allez travailler l'ouverture des hanches. En médecine ayurvédique, on considère que dans les hanches, c'est là qu'on stocke les mauvaises énergies, les chagrins, tout ce qui nous embête. Donc, quand on ouvre les hanches, on se libère aussi de ça. Je vais vous inviter à revenir comme on a commencé la classe. Mains sur les genoux. Fermez les yeux. Inspirez par le nez. En grandissant, expirez par le nez. Et voyez ce qui est différent en vous maintenant. Après ces 30 minutes de mise en mouvement de votre corps. Et si vous avez encore du temps,
N'hésitez pas à vous allonger sur le dos pour passer en Savasana, les yeux fermés. Vous allez encore vous relaxer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette pratique, surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire du yoga. Eh bien, profitez de votre été pour pratiquer plusieurs fois cette classe. Il y a une autre classe de yoga dans le Summer Camp. Profitez-en. C'est aussi très complémentaire de vos autres activités physiques. Je vous souhaite de bien continuer votre été et je vous salue. La lumière en moi, salue la lumière en toi. Namasté.